أعوذ بجيل من البلاء الرجيم. Raplapla. C'est parti pour la 434. Eh bien, pour la 434, j'en ai effectivement une lecture totalement différente de la vôtre. Non pas que Wadribuna ou Wadaraba ne veut pas dire frapper. Aujourd'hui, effectivement, 1400 ans plus tard, c'est gravé sur le marbre, c'est bien frapper. Sauf que l'utilisation qu'en fait le Coran, elle est tout autre. Puisque si je veux chercher vraiment le mot frapper avec une confrontation violente, bah, je n'ai qu'à aller dans la sourate où Moïse frappe un homme. Je sais pas si vous connaissez l'histoire, hein, il frappe un homme jusqu'à justement d'ailleurs même, je crois, le tuer. Puis ensuite, il va s'exiler. Et donc, c'est le mot fataka qui est utilisé. Donc, c'est pas du tout wadribuna. Et puis, je retrouve aussi ce mot, curieusement, wadribuna, la racine du mot daraba, hein, dans un autre verset. Non, on trouve pas wadribuhunna. On trouve pas. Darb tariq, on trouve le mot darb. Mais on trouve pas wadribuhunna. Tout à fait. La racine, en fait, zaraba, pour La parcourir racine. la terre. Et il y a un contexte, il y a une, tu vois, il y a fi'l maf'oul bih ou. Mais avant, Tout à fait. Raplapla, tu es musulman sunnite? Je suis en transition. Ah, t'étais sunnite et Ouais. tu bascules vers un travail d'ijtihad personnel. Exactement. Ce que Ok. certains appelleraient le coranisme, tout à fait. Ok. Mais pourquoi du coup tu veux monter sur notre live si au final même je pense Quoi, que vous, c'est tu... sunniste. Non, parce que, alors, pour deux choses. Oui. Enfin, bon, j'ai rebondi sur la 434, mais surtout, ce qui m'a interpellé, c'était la sourate 9, 4. Sur At-Tawba, oui. les petites filles. Là, par contre, j'étais en complet C'est la désaccord. 65-4. Le 65, Ouais. pardon, autant pour moi. Ok. Là, par contre, j'étais en complet désaccord, puisque pour moi, il était clair qu'à un moment, il s'agit de petites filles, bien que ça peut concerner les petites filles. Et là, je vais pas être contradictoire, puisque si on reprend le verset, effectivement, ils disent pour celles qui n'ont pas encore eu leurs règles, donc les femmes enceintes, mais effectivement, on peut avoir aussi une autre lecture en se disant, bah, une petite fille peut déjà Pas quand avoir tu es ses musulman sunnite. Hein? Pas quand tu es musulman sunnite. Oui, Parce que, après moi, parce que dit tafsir? tout à Voilà, fait. c'est- Bah après moi les détraqués qui veulent orienter le texte pour pouvoir justifier leurs actes, je ne suis pas responsable, mais je vais rester juste sur une approche coranico. Tu sais que dans un pays qui appliquerait la charia, appeler Ibn Kathir détraqué, tu aurais un sort pire que le mien. Bah en fait le problème c'est même pas Ibn Kathir. Est-ce que vraiment de ce qu'on dit de lui a été vraiment ce qu'il a écrit? Tu vois aussi, moi je remets Cette tout en question. phrase-là, cette phrase-là aussi. Oui, elle je passerait Bien pas. évidemment. Ouais, mais bon après. Ibn Kathir, il a dit, il a expliqué Sahira, les jeunes impubères, les jeunes filles et les Tout jeunes à fait, il a été impubères. clair là-dessus. Oui, enfin, de ce qu'on dit de lui aussi, encore une fois, parce que moi, je l'ai pas vu et je le connais pas et j'étais pas là. Mais pour finir très rapidement, juste sur ce verset, pour moi parce que moi, encore une fois, comme je l'ai dit, hein, je peux me faire l'avocat du diable. Après tout, c'est vrai, une petite fille peut avoir effectivement ses menstrues relativement tôt et puis après, bah, une fois qu'elle s'est menstruée, elle peut se marier avec un homme de 50 ans et ça reste toujours quelque chose de dégueulasse. Sauf que il y a un verset qui me conforte un peu dans mon idée, hein, sans vouloir aussi tordre. C'est la sourate 4, verset 4, qui concerne la dot et donner aux épouses leur dot et de bonne grâce. Si, et là c'est vrai que ça m'a interpellé, si de bon gré elle vous en abandonne quelque chose, alors disposez-en alors à votre aise et de bon cœur. Ça veut dire qu'en fait, si je comprends bien, on peut donner une dot à une jeune fille et il faudrait en plus espérer de son consentement qu'elle donne de bon gré à son mari la dot qu'elle a reçue. Et là, je me dis, mais c'est pas juste. Ça voudrait dire que, en fait, on pourrait donner une dot à une jeune fille et en fait, quoi qu'il arrive, on pourrait lui faire à l'envers et récupérer la dot. Donc pour moi, quoi qu'il arrive, la dot qui est donnée est bien sur une femme mature, saine d'esprit, avec toutes ses capacités mentales. Donc déjà, en plus, ça fait pas mal de tri, hein, parce que même une femme adulte, si C'est toi qui as fait ce tri. C'est Non, pas mal. Non, mais mais oui, mais il Il a l'admet. le droit. Il admet. de bon gré, si de bon gré, elle vous en abandonne quelque chose. Donc ça veut dire qu'il y a une espèce de consentement de la dot qu'elle a acquis par son mari, qui fait que on ne parle pas de jeune fille. Et de plus, si au moins un seul verset m'irait encore dans le sens qui est la possibilité de se marier avec une jeune fille, je dirais bon bah finalement la 65-4, il y a aussi les jeunes filles. Mais non. Et moi Je vais te la dire dot- un truc. Tu sais, Vas-y. si parce que nous on parle d'islam sunnite qui est précis, il y a tafsir. Très bien, tout Voilà. à fait, je comprends. Donc oui. tu sais, parce que moi aussi, je peux te dire je suis musulman et le verset 434 daraba, c'est dar elba, darba.
En marocain, ça veut dire la maison de mon père. Voilà. Darba. Voilà, Donc, moi ça me amenez-la à va. la maison de mon père. Bah de oui, votre bah père. oui. Voilà, tu l'envoies vers la maison de son père. Darba. Je suis d'accord, mais sauf que le Voilà. mot a été utilisé qui s'appelle fataka. Ouais, Attends, mais je- moi, Non, mais Daraba, blablabla, en fait, moi, Daraba, oui. c'est Darba. en fait, ce qu'il essaye de te dire, je crois, hein, Oui, c'est qu'on c'est peut que- dire frapper, battre, non, tabasser. ouais, mais ça, oui. je vais dire le sous-texte. Le sous-texte, c'est, en fait, nous, on critique une idéologie, merci. On critique une idéologie qui prône quelque chose que l'on critique et que toi aussi tu critiques. Donc à partir de ce moment-là, moi je peux que t'encourager à faire des lives pour expliquer à ceux qui suivent l'idéologie de l'islam sunnite qu'il y a d'autres façons d'interpréter. D'accord, oui, très bien. Moi, je voulais juste, voilà, c'est pour ça que d'ailleurs, je vais pas m'attarder. Et effectivement, on est d'accord sur certains points qu'effectivement, il y a une idéologie qui devrait pas être, hein, parce que restreindre les libertés. Or, le Coran, pour moi, c'est vraiment un livre d'émancipation. Donc, quand on prend sur sa globalité, parce que après tout, les 25 histoires des prophètes, enfin les 25 prophètes dont on a leur histoire, c'est quand même le 90% du contenu coranique qui a pour but, enfin, qui a Je vais pour te sujet raconter une l'émancipation. histoire préférée de et Cassius. après on fait monter un sunnite Ouais, après. mais je te la fais en mode rapide. Une Vas-y. histoire, il y a un mec, d'accord? Le lundi, il donne de l'argent aux pauvres. Le mardi, il leur achète des fringues. Le mercredi, il sauve plein de gens avec un vaccin. Le vendredi, voilà, il sauve des captifs de guerre, il les libère et tout, il leur donne à manger. Et des bébés phoques. Et des bébés phoques. Par contre, le dimanche, il voit ses voisins comme ça, ils lui plaisent pas, il les pragmatise tous. Voilà, il leur coupe la tête et tout. Et puis après, le lundi d'après, il s'est posé comme ça, et il pose la question à Raplaplan. Est-ce que je suis quelqu'un de bien ou pas? Tu es Raplaplan. Non, il est humain et c'est Non, est-ce que c'est transcendant qui jugera. Non. La question, est-ce que c'est quelqu'un de bien ou c'est quelqu'un de pas bien? Bah c'est la nature humaine. Je veux dire, je peux pas bien. Donc pour toi, quelqu'un qui tue des gens, c'est la nature humaine. Donc, Bah, donc moi, c'est- si je me lève Oui. et je te pragmatise, c'est la nature humaine. Il y a pas de mal. Et elle est faite depuis la nuit des temps. Non, réponds à la question s'il te plaît. Est-ce que c'est quelqu'un de bien C'est quelqu'un ou de bien pas ou bien? pas? Ah non, dès qu'elle fait un péché, c'est une personne mauvaise. On est d'accord. D'accord. Voilà. Donc le Coran, tout à l'heure, t'as dit c'est un livre d'émancipation. À Oui. partir du moment où il y a un verset qui est contre l'émancipation, un verset qui est contre la liberté de conscience, un verset qui est contre, je sais pas, des libertés, on n'est plus dans un livre d'émancipation. Tu vois? Parce que le parfait, il n'est plus parfait au moment où tu trouves une imperfection. Moi, j'y vois de la pédagogie à un contexte donné. Et en plus, le contexte, j'ai même pas besoin de prendre des livres d'histoire, juste à regarder et lire, lier les versets entre eux pour voir le contexte. Et c'est là que ça me réconforte sur le fait qu'effectivement, il y a des versets violents, mais quand je monte un petit peu au-dessus et juste après, eh Est-ce bien que tu non. peux me dire qui est Abu Lahab? Ah non, c'est une allégorie, c'est pas une personne, c'est pas l'oncle du prophète. Donc, D'accord, ok, très bien. Bon. Merci Taplapin en tout cas Merci. et je t'invite vraiment à ouvrir des lives pour expliquer toutes tes recherches, toute ta progression au niveau de ton interprétation. très bien. Voilà. Merci. Au revoir. Passe une bonne soirée. Salut. Au revoir. باسم جيل الرحمن الرحيم